Coucou tout le monde. Alors, en direct toujours de ma bergerie, j'allais faire une soupe aux orties en fait, et je voulais vous expliquer, vous dire un petit peu en fait ce que c'était que les orties, les bienfaits des orties, et parce que c'est un trésor de bienfaits. Alors il y en a qui disent oulala, les orties, bah évidemment c'est urticant de son nom, et ça pique et c'est de la mauvaise herbe. Alors en fait, moi je vais faire une soupe aux orties avec un petit filet d'huile d'olive par-dessus et voire un peu de parmesan pour ceux qui aiment, ou des noix. C'est juste à tomber et c'est juste, on voit la lune derrière. C'est juste un trésor de merveilleux de bienfaits. Je vais vous montrer comment on les coupe. On ne voit plus, voilà. Et je vais vous dire en quelques mots à quoi ça sert pendant que je les coupe. Je vais essayer de caler mon téléphone pendant que je les coupe. Voilà, super. Donc, je vais mettre mes petits gants. Alors en fait, il faut savoir que les orties, ça a de nombreux principes actifs grâce à tous les oligo-éléments qui sont dedans. Donc la silice, le potassium, le soufre, la chlorophylle en grand nombre, de nombreux minéraux, et c'est un tonique général absolument extraordinaire du corps, de l'organisme. Pourquoi? Je suis en train d'ailleurs de me faire piquer les fesses. Parce que grâce à tous ces oligo-éléments et ces vitamines et tous les minéraux qu'il y a dedans, ça permet au corps de se refortifier. C'est un grand dépuratif, ça stimule le foie, les reins, la prostate. C'est aussi un anti-énumérique, c'est-à-dire que si vous avez des enfants qui font encore pipi au lit, ça aide à stopper ce phénomène-là. Ça a une fonction dépurative donc au niveau de toutes les dermatoses et l'acné. C'est donc un grand reminéralisant, je vous disais, pour tout ce qui est ostéoporose, tout ce qui est convalescence, les ongles, les cheveux, la chute des cheveux. C'est un grand calmant au niveau des douleurs, de tout ce qui est anti-inflammatoire, donc arthrose, arthrite. C'est galactogène aussi pour les montées de lait, donc ça encourage la montée de lait. C'est un hémostatique aussi important. Ah oui, et c'est un anti-allergique. Alors ça pique, on se dit l'allergie aux orties, etc. En fait non, c'est un anti-allergique très puissant pour l'asthme, le rhume des foins. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ça a une action, bien sûr, vermifuge. Quoi d'autre aussi? J'avais pris des petites notes. Oui, antibactérienne, bien sûr. Ça aide aussi à la concentration, à tout ce qui est amnésie, concentration, tous ces problèmes d'attention, de mémoire. Donc ça, c'est vraiment bien. Est-ce que je vous ai dit aussi que c'était hémostatique? Et aussi c'est un anti-diarrhéique important, donc ça a fait ses preuves pour tout ce qui était traitement du choléra, des gastro-entérites. Donc en fait on peut l'utiliser en poudre et sécher, et on peut en faire des décoctions. Tisane j'ai pas essayé, décoction, et surtout moi je le fais en soupe parce que c'est super bon. Vous faites revenir des jeunes pousses d'ortie, je vais vous montrer. Des jeunes pousses d'ortie avec des pommes de terre, une courgette, éventuellement bio, c'est toujours mieux. Et moi je mets donc du thym du jardin frais. Vous pouvez mettre un bouillon de légumes, pas des bouillons cubes de poulet. Il faut savoir que c'est toutes les carcasses de poulet, et notamment les poussins qu'ils n'utilisent pas mal, ils les jettent pour faire les bouillons de poulet. Je suis désolée, mais il faut le savoir, vous pouvez vous renseigner. Donc les bouillons de poulet, vous oubliez, mais vous prenez des bouillons aux légumes. D'ailleurs, il y en a dans tout, même dans les supermarchés, même des bio. Et bon, moi, j'en mets pas parce que je mets plein d'herbes du jardin, mais vous pouvez mettre une carotte et de l'ail, un des remèdes miracles de la nature. Donc vous faites revenir de l'ail, vous faites revenir un petit peu à l'huile d'olive vos pousses d'ortie, et ensuite vous rajoutez les légumes que vous voulez dedans, vous mixez, et ça vous donne un velouté vraiment super bon. Il faut que je refasse la mise au point, non ça va. Voilà, donc je vais vous montrer, en fait, je me suis mis des gants forcément parce que ça pique.
Voilà, enfin il y a des gens qui craignent pas, moi je crains. Donc je vais vous montrer, en fait, j'ai laissé en friche un côté du jardin qui est encore beaucoup en friche pour pouvoir vous couper, vous montrer, vous couper les pousses et vous montrer. Alors, mon iPhone et je vais vous montrer, j'espère que vous allez voir. Donc là par exemple, j'ai des orties. Voilà, là j'ai des pousses d'orties, j'en ai un peu partout. Voilà. Je prends une passoire, je coupe mes orties avec des ciseaux et je coupe, vous voyez, je coupe la fin, le bouton. Voilà, bon avec une main c'est un peu pas pratique. Et ensuite je prends et je mets dans ma passoire. On peut les prendre à la main si on a des gants. Vous voyez, on coupe que le bouton, les jeunes pousses en fait, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Etc. etc. Bon, pour vous dire vrai, je suis déjà venue dans le jardin tout à l'heure. J'ai déjà fait ma récolte. Et je me suis dit, ah mince, je ne l'aurais pas montré. Peut-être que ça, je peux le filmer à l'arrache, comme ça. D'où mon état, n'importe comment, pas apprêté ni rien. Donc voilà. Voilà. Donc je vous ai parlé donc tout simplement des orties, de ce trésor de bienfaits qu'on a dans la nature. Et donc à plus tard, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bienfaits de la nature et autres aides de ce monde, de la nature, que la nature nous donne pour pouvoir être en bonne santé, entre autres, avec d'autres aides naturelles également que je prends. Je vous en parlerai plus tard. Voilà, bisous bisous, au revoir tout le monde.